Mardi 18 octobre 2011, bienvenue dans la revue de presse de l'Union maritime et fluviale de Marseille-Fos. Aujourd'hui, nous allons revenir sur l'actualité de la SNCM. Nous parlerons de Rio Tinto, du projet de parc des Calanques et une petite actualité législative et réglementaire. La SNCM pour commencer, vos quotidiens reviennent très largement sur le communiqué et les projets de la SNCM avec pour la Provence en page 2 une interview de Marc Dufour qui, nous vous le rappelons, a été nommé président du directoire où il revient sur l'ouverture d'une liaison depuis Toulon prévue pour janvier 2012 et la réflexion sur le renouvellement de la flotte pour s'équiper de navires plus économes. L'article de la Provence fournit aussi un calendrier sur l'historique de la compagnie et permet de faire aussi un petit repère sur la flotte de 9 navires entre les ferries et les mixtes. Rio Tinto maintenant, la Provence en page 2 dans le carnet région et l'antenne en page 3 reviennent sur le projet de cession annoncé de l'usine de Gardanne qui, nous vous le rappelons, transforme de la bauxite en alumine avec le procédé Bayer. Bon, je ne savais pas, donc c'est pour ça que je vous le mets en avant. Et produit des alumines de spécialité qui sont notamment utilisés dans les verres des écrans tactiles, des mobiles et des tablettes. Donc un projet de cession en cours, mais la direction insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas d'un projet de fermeture. Et pour finir l'actualité, le parc des Calanques, donc le projet de la version 3 de la charte du parc a été adopté hier en conseil municipal après un débat, paraît-il, houleux. La Marseillaise revient dessus en page 4, ainsi que certains de vos gratuits. En ce qui concerne l'actualité législative et réglementaire, les armateurs sont concernés par la publication du décret 2011-1307 qui porte publication de la résolution FAL 422 adoptée à Londres en 1993. C'est tout pour aujourd'hui, en espérant vous avoir informé. À demain.